Bien, bonjour à tous, bienvenue à ce live du mardi 12 juillet 2016. J'espère que vous m'entendez sur un PC, qui est en fait un PC de rechange puisque il est en maintenance. Alors, je vais peut-être vous demander de me dire si vous entendez à la fois le son et si vous voyez l'image. Quelqu'un sur le chat de Crescendo peut me confirmer que vous entendez bien le son et que vous voyez bien l'image. D'accord. Donc, super. Bon, alors, écoutez, je vous mets à l'écran sur Vidéo Trading. On va passer directement à la plateforme, se positionner sur l'US dollar index avec lequel je commence en général mon live pour dire que finalement, quand on regarde l'évolution de dollar index FXCM, on est en hebdomadaire, ça fait pratiquement 3 semaines que le dollar ne bouge pas. Alors autour de cette devise, il y a bien sûr un gros mouvement sur le GBP, sur le yen, sur l'euro beaucoup moins, mais le dollar lui est relativement égal à lui-même, qu'on ait ou pas de bons NFP. Ensuite, nous allons revenir sur l'or, se positionne ici en H4. En H4. Je vous montre cette, sous la flèche de main, cette bougie qui s'est développée durant le NFP avec une très grande volatilité. Alors pour vous dire, là j'ai utilisé ma stratégie de trading habituelle, c'est-à-dire que j'étais relativement bien positionné à 10 000 € de gain sur l'ensemble des positions pyramidées. Et puis, je m'attendais à un NFP soit conforme, soit un peu plus bas. Il se trouve qu'il a été plutôt, même si les salaires sont un petit peu déçus en termes de progression. On avait quand même 287 kilos en payroll, ce qui est beaucoup. Et même si ça rattrape les 36 kilos de la dernière fois, ça a suffi à rassurer les marchés et ça a stoppé la progression. Ça a créé beaucoup de volatilité. Alors, moi j'ai pris des quand j'ai vu le résultat, j'ai pris des pas du tout à la mesure de ce que j'attendais et de ce qu'on aurait pu avait continué à progresser. Alors ça c'est toujours la même stratégie qui est celle de viser de très gros gains avec des tendances en pyramide. Celle-ci a avorté. Là actuellement dans une sorte de range, on a fait 2 allers-retours, c'est ce qu'on appelle classiquement chartisme, un rectangle de consolidation. Est-ce qu'on va sortir par le bas? Est-ce qu'on va sortir par le haut? Ça va dépendre très probablement des prochaines statistiques américaines. En tout cas, c'est un double top. C'est-à-dire que si on franchit, on va être, si on franchit, on va être baissier. Il n'y a aucun intérêt de rentrer actuellement tant que l'économie américaine ne donne pas à nouveau des signes de faiblesse comme elle le faisait ces derniers temps. Sur l'or, j'ai toujours une certaine confiance. Je sais que la somme de dette dans tout l'exil est absolument considérable. Je sais que les Américains, s'ils montent leur taux, vont faire un rate hike peut-être, parce que c'est à nouveau discuté après le bon NFP, mais ça n'ira pas beaucoup plus loin. On ne voit pas comment l'Amérique pourrait monter les taux alors qu'il n'y a pas d'inflation, comment on pourrait en faire, et que l'économie, un peu partout dans les pays occidentaux, n'a pas dépassé la progression de 2% qu'on attend pour imaginer faire diminuer la dette mondiale. Donc on est toujours dans les de la séculaire stagnation avec un taux qui resteront bas, une progression de croissance qui va rester relativement faible. Donc une quasi-impossibilité de faire passer la dette. Si on va passer la dette, on va essayer de la noyer. Si on la noie, c'est qu'on crée la monnaie. Ça se fera probablement lors de la prochaine récession américaine. Si c'est pas pour l'année prochaine, si c'est pas l'année prochaine, l'année d'après. Mais de toute façon, le méthode de bouge.
je préfère l'or à l'argent. Si doit grimper dans une crise systémique, je vous rappelle en plus que la situation des banques italiennes est relativement inquiétante. Je ne pense pas qu'on ait d'études parce que à moyen terme, la Banque centrale est capable d'intervenir, la Banque centrale européenne, mais si on revive une vraie crise systémique, croyez-moi, l'or monterait bien plus que l'argent. Ensuite, je vais passer à USD, puisque c'est le dernier trade que j'ai mis en place. Alors là, je suis assez pour dire que, puis c'est toujours comme ça en ligne. Moi, ça fait quand même 5 mois depuis la grande GBPI où on a fait de très gros bénéfices, 5 mois qu'on attend une grosse tendance. J'ai publié un papier ce week-end que vous avez dû voir où j'ai expliqué que finalement, dans la volatilité actuelle, il valait peut-être mieux prendre des bénéfices et essayer de remonter les comptes, parce que moi je sors systématiquement stop loss en attendant de 500 pips. Tendance de 500 pips, on en a une, on a pratiquement, si on a le Japon, avec des variations qui sont pas assez difficiles à trader, hein. On a des retraitements quasiment, vous avez soulevé, le dernier retracement, il est à 100%, quasiment. Là, on est bien descendu, mais c'est vrai que des belles tendances comme GBPI ou Euro-USD qu'on a traité ces 2 dernières années, aujourd'hui on les a pas. Alors, moi j'ai fait, on va se mettre, je suis rentré par ici, alors je peux mettre les mots, hein, je vais rentrer par là, voilà, j'en avais mis une ici, voilà par là, et puis j'en avais mis par là, hein. J'étais rentré à peu près comme ça. J'en avais mis une, 0 c'était celle-ci, et j'en avais mis une en stop win à peu près ici. Je figurais, c'est facile à voir, parce que là on commençait mais je savais qu'on allait consolider de façon assez forte. Si je prends mes gains, on ne sait jamais. On sait que le yen s'appuie, l'USD yen monte, c'est tout simplement parce que la banque japonaise projette un peu plus d'expansion monétaire lors de sa prochaine réunion du 27, je crois que c'est le 27 et le 28 juillet. Hein. C'est repris par AB, donc il y a eu un certain nombre d'informations qui sont plutôt favorables à un peu plus de monétisation chez les Japonais. Donc le yen, bien sûr, se dit dans cette perspective, et l'USD yen grimpe. Alors, moi je suis sorti sur cette position, sur la position basse, je suis sorti là, et sur la position haute, je suis sorti cette nuit, voilà, par ici. Donc j'ai plus de bénéfices, mais ce matin on est reparti à la hausse, parce que de la tendance, il est suffisamment costaud pour amener une poursuite à la hausse. Finalement, il y a peut-être moins de doutes aujourd'hui qu'hier sur l'intention de la Banque centrale japonaise. Du coup, si j'avais gardé cette position-là, que j'avais gardé cette position-là, les gains auraient continué à s'accumuler. On aurait peut-être pu reprendre. Alors si à chaque fois la nuit, on retrace la nuit au Japon. Bon, alors aller se lever à 4h du matin, du matin pour aller faire ici une nouvelle position. Moi j'avoue que je suis pas client, mais voilà, c'est lié au Japon. Mais au moins garder les 2 positions qu'on a au départ en essayant un peu d'ambition sur les trades. C'est vrai que c'est un peu le découragement des tendances qui durent pas qui fait qu'on prend ses gains. Alors ça m'empêche pas, entre nous, on est en train de consolider ici en H1, ça m'empêche pas si on retrace à 50% peut-être une nouvelle position et puis de recontinuer à faire de la performance plutôt, mais en sachant que on va pas cumuler les positions, et c'est quand même ça qui nous fait gagner beaucoup d'argent. Et là, je peux pas me permettre de reprendre toutes les positions plus un nouveau pyramidage à ce niveau-là, parce que j'ai plus de sécurité. Hein, vous connaissez bien la stratégie qui se développe depuis longtemps. Là, c'est un petit peu pour ça fait partie de ces imprévus de marché. L'or nous a un petit peu trahi. USD yen va peut-être pas nous tenir et puis on va peut-être aller très loin. Pareil pour Euro USD, rappelez-vous, j'étais en short
euros USD avec pratiquement 6 000 euros de gain. J'étais pyramidé dans la baisse. Je m'attendais à de bons NFP, là ça a été l'inverse. Donc les NFP à chaque fois trahissent. Ah voilà, c'est comme ça. On n'a pas de régularité sur les statistiques. Ça correspond bien d'ailleurs à une économie très indécise. Et finalement, faire de la performance aujourd'hui, c'est compliqué. Alors je vais vous dire sur quoi je suis. Je suis USDZAR, c'est ce qui me reste. J'ai pris une position ici. On va revenir en mensuel ou en hebdomadaire. En hebdomadaire, ici, on est sur un rand sud-africain qui s'apprécie contre le dollar. Tout simplement parce que l'Afrique du Sud est un peu en repris. C'est partiellement dû en grande partie de l'appréciation. Vous savez que ça vient de façon importante dans le PIB sud-africain. Et puis, il y a eu alors un petit avertissement du FMI qui a été un petit peu moins optimiste. Il y a très peu de temps, on a retracé à la hausse. Et puis ensuite, les nouvelles ont été rassurantes. Il y a aussi politiquement des leaders qui sont plutôt pénalisés dans l'économie. Un leader qui risque d'être évincé du pouvoir, se retirer. Des nouvelles plutôt positives pour rendre sur américain. Alors, comme vous l'avez vu sur l'US dollar index, le dollar finalement pas beaucoup. C'est une espèce de référence fixe pour les devises. Et finalement, shorter le dollar par rapport au dollar, c'est une mauvaise idée. Alors, pourquoi? Parce qu'ici, on a une épaule, une tête et une épaule. On vient de faire ici. Bon, moi j'appelle ça un franchissement d'oblique, c'est un breakout. On peut l'imaginer comme on veut, mais on a fait une vraie bougie hebdomadaire sous la ligne de coup. Ça, c'est plutôt positif pour la poursuite du trade. Et si on a d'ici vendredi une remontée de cette paire vers la ligne de coup, on aurait effectivement fait une vraie sortie. Alors moi j'avais un peu anticipé ici en rentrant. Attends, c'est quoi tout ça? Alors moi j'aime pas beaucoup ça parce que ça c'est un autre ordinateur qui est assez vieux. Je me sers plus des Bollinger, en tout cas dans ce type de configuration. Donc si oui j'avais anticipé la ligne ici qu'on a tracée en hebdo qui est j'étais rentré par ici. On avait déjà franchi. Encore, je dis qu'on avait franchi la ligne. Si on la place ici correctement, elle est là. Donc, je l'ai placé un petit peu au-dessus. J'ai anticipé un peu. Si on se met en H1, c'est intéressant parce que, regardez ce qui se passe. Là, on a l'oblique qui est en train d'être franchi. Et là, on commence une deuxième bougie en M15. Eh bien, j'ai bien envie de me mettre ici à 0,10. Et puis d'essayer de faire un short. Je le prends tout de suite. Voilà, je vais le prendre. Je vais mettre mon stop ici. Je joue pour 30 euros de perte. Alors vraiment, je prends peu de risques, puisque 0,10 sur un compte qui fait pas loin de 100 000 euros, 0,10 ça ne veut pas dire grand-chose. Un dixième du lien. Je traite du capital, mais regardez, une position, ça remonte, on ne sait pas. Je préfère pas de 30 euros que 300. On va cumuler, de toute façon, parce que si vous regardez ici le potentiel est absolument considérable. On partirait, si je reprends 31 800 pips, 31 820 pips, ça nous met par ici. C'est-à-dire autour de 10,50. 10,50 objectif de trade. 10,50 ça fait ouais, 10,50. Donc, ça veut dire encore, si on prend un take profit, on positionne là, ça fait 2300 euros par position. Si on arrive à en cumuler pas mal, on peut faire un joli sans prendre, puisque 0,10 c'est rien. Donc, cumuler ça,
position, en stop loss. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je viens d'en prendre une deuxième. Elle est ici. Ça reste un franchissement. On va continuer. On aura 2, 0,1. Si on arrive à en mettre de façon régulière, comme ça, en descendant, je refais le dos, de façon régulière, et qu'on a jusqu'à cet objectif-là, l'objectif normal du chartiste, qui est l'épaule tête épaule, écoutez, on aura un ou deux lots, ça peut faire 20 000, 30 000 euros au bout. Donc voilà, c'est une façon de trader intéressante et pas du tout risquée, puisque chaque fois qu'on a une position, on stop 0, pour ne pas, on perdra finalement du capital que sur la les autres sont. Alors attendez, parce que j'ai une question qui m'a été posée. Non, ça c'était d'accord. Deuxième. Oui, il y a beaucoup de lags. Allez. Alors, Antoine me signale un truc intéressant. Il voulait que je parle des statistiques sur le Sud, l'Afrique du Sud. On va en avoir longtemps, donc il faudra regarder les surveiller. Vous aurez dans une heure la production manufacturière mensuelle qui est intéressante. Hein, demain, vous avez les ventes. Demain, vous avez la production minière, production d'or, qui est un élément aussi pour l'Afrique du Sud. Et vous avez encore une stat le 18 avec le taux d'inflation du Sud. Vous avez des stats un peu moins importantes. Si vous sur les taux d'intérêt à 3 heures. Je vous rappelle que les taux d'intérêt du SDSA a été donc apporté par Antoine et Payback. C'est quand même un rollover qui est très positif. On en a parlé lors du live. On fait du rendement en short sur USDZAR, et si on arrive à faire à la fois du rendement et du value en allant jusqu'à 10 550, non pas 10.50 pardon, 10.50 pour l'USDZAR d'ici quelques mois, on aura fait un très rentable. Voilà. Alors je suis désolé, je crois que c'est énormément. J'ai pas je pense que c'est à cet ordinateur de remplacement que j'ai en attendant de récupérer le mien. J'essaie d'optimiser un petit peu. Je ne vais pas tout de suite monter pour que vous puissiez continuer à en bénéficier jusqu'à la fin. Voilà. Si vous avez d'autres questions. Quelques mots de GBP. GBP, euro GBP, vous avez vu, a chuté. On a bien fait d'arrêter d'être long. On est sorti. À mon avis, vous ne pouvez plus prendre de risque avec GBP. Vous voyez que GBP, c'est l'inverse. GBP est en train de se renforcer. Je pense que là, ça va devenir dangereux. Est-ce qu'il faut être long sur USD? J'en suis pas sûr. Je crois qu'on va observer beaucoup de volatilité. Et enfin, un dernier mot sur USD. Orange. Vous voyez, je suis en L ici. On a toujours cet oblique qui supporter les prix dans la deuxième du range. Et là maintenant, on inscrit une espèce de petit range qu'on voit ici en ça aujourd'hui dans l'intérêt, parce que l'euro va pas baisser, mais il va pas beaucoup monter non plus. Le dollar c'est l'euro subit une positive pour des raisons que j'ai aussi expliquées la dernière fois. Donc USD-ZAR et USD-Yen reprendre en route, parce que c'est vrai que la tendance et les moteurs de cette tendance sont relativement forts. Je vous remercie d'avoir assisté à cela et je vous dis à jeudi prochain. Jeudi prochain, on sera quoi jeudi? Jeudi, on est férié. Je ne sais pas si je pourrais faire un live. Je vous tiendrai au courant sur le 24 pour vous dire si, parce que jeudi, non, c'est très compliqué pour moi de faire un live. C'est impossible. Donc, la semaine prochaine.